à cause de la vie du péché, à cause de la sémence du péché qui s'attache à leur vie. Ils ne peuvent pas être tout près de la lumière du Seigneur jusqu'à ce que leur temps soit arrivé pour qu'ils puissent être de nouveau. Mais tu verras un Néphilim être là. Il est là. S'il est sorcier, il sera là. Vous êtes dans des réunions de prière, il est là. Il ne vous quitte Mm. pas. Ouais, pourquoi? Parce qu'eux sont là pour étouffer. C'est-à-dire, leur rôle, c'est d'étouffer les enfants de Dieu. Comme une sémence peut être étouffée par l'herbe qu'ils rencontrent dans les champs, c'est la même chose avec les Néphilim. Et ils n'entreront jamais au ciel. Ils iront en enfer. Le Seigneur seul le distinguer. Il n'y aura pas de fraudeurs dans cette histoire du salut. Tu te rends compte? Et tout le long de l'histoire d'Israël, on verra ces Néphilim-là, cet ivraie-là, se manifeste comme une nation, comme un peuple qui est inséré, qui est introduit dans la nation juive. Ça, tu étais comme ça. Et ils étaient toujours enclins à l'idolâtrie. C'est eux qui poussaient les peuples à commettre l'idolâtrie. C'est eux qui poussaient les peuples à commettre des orgies, par exemple. C'était toujours. Et de nos jours, c'est la même chose. Tu verras, tu as une amie ou bien un ami là qui est enclin aux choses abominables que l'Éternel n'aime pas. Des fois, quand tu essaies de lui en parler, il n'aime pas. Pourquoi? Parce que Mm. sa nature demande ça. Sa nature est déjà corrompue dès le départ. Néphilim veut dire celui qui est déchu, celui qui est tombé, qui est déchu. Donc, ils ont déjà une nature qui est déjà déchue, qui ne permet pas à ce qu'ils puissent avoir une vie qui va plaire à Dieu, qui doit être dans les standards de la volonté de Dieu. Ils sont toujours là pour contredire Dieu. Nimrod et les autres sont des Néphilim. Par exemple, ça n'engage que moi, parce que ça, c'est ce que j'ai cru comprendre les Saint-Esprit me dire. Je connais certains Néphilim qui sont aujourd'hui au pouvoir. Par exemple, quand je prends l'exemple de Macron, j'ai entendu en moi, dans mon esprit, que Macron, c'est un Néphilim. Mm. Mais pourtant, au départ, quand il a, en fait, durant la campagne, j'appréciais son équipe de campagne. Jusqu'à ce que je me dise, c'est un Néphilim. Et par la suite, depuis le premier jour où il a prêté serment lors de son premier mandat, alors que j'ai compris que c'est un Néphilim. C'était un culte diabolique. Je ne sais Mm. pas si vous avez vu les images avec quoi, le musée du Louvre derrière. Ouais, Pyramide, tout ça. voilà, la pyramide en voie. Et vois ce que Macron fait par la suite. Oui. Sa vie, c'est une démon. En fait, c'est une suire. En fait, on en parlera prochainement. C'est-à-dire, les choses sont en train d'être faites de manière à créer plusieurs crises. J'en parlerai. Plusieurs crises qui ne trouveront pas de solution. Maintenant, les populations vont commencer à se lasser des dirigeants et vont commencer à rechercher un dirigeant qui sera en mesure d'apporter des solutions à tous leurs problèmes. Et l'Église étant partie par enlèvement, ce vide-là créera, en fait, ce vide et puis cette angoisse-là créera, en fait, comment dire, créera, en fait, comment dire, préparera le terrain à la manifestation de l'Antéchrist. Donc, il y aura des crises qui arrivent, il y a des guerres, on ne sait pas résoudre le problème entre les Juifs et les Palestiniens, on ne sait pas résoudre le problème entre la Russie et l'Ukraine, le problème avec la Chine et le Taïwan. On ne sait pas résoudre. Alors, ça commence à agacer les populations. En attendant la démocratie que tout le monde a aimée, la démocratie commence à échouer. Je pense que c'est en 2016 que la première fois, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, cette démocratie, ça va aussi chuter comme le communisme a chuté avec l'Union soviétique. Je dis, quoi? Ce sont mes pensées ou comment? Dieu m'a dit, et puis j'ai posé la question, ça se fera comment? Dieu m'a dit, les gens qui se réclament être démocrates ne commenceront plus à croire à la démocratie parce que le contexte de vie va tellement changer que la démocratie n'étendra plus. Alors ils vont commencer à utiliser la démocratie pour combattre la démocratie tout en se faisant passer comme démocrate. Ah, j'ai noté ça. Mais quand j'ai vu cette histoire des élections aux États-Unis, où les partis démocrates, on a les républicains d'un côté, les démocrates de l'autre côté, et les démocrates orchestraient cette tricherie-là contre Donald Trump. Je me suis dit, bon, mais c'est vrai ce que tu avais dit. En fait, ils ne croient plus à leur démocratie. Quand j'ai vu Biden prendre le pouvoir et avec toute la censure qu'il y avait, ils ont commencé à tout censurer parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent s'exprimer librement. Mm. Or, la démocratie, c'est juste l'expression même de la liberté. Liberté de parler, liberté d'association, liberté de culte. Mais maintenant, ce sont ceux qui se réclament vrais démocrates qui commencent à censurer. Or, au début des démocraties, c'était plutôt, comment dire, les populations qui, comment dire, qu'est-ce que j'allais dire? Au début de la démocratie, ce n'était pas les démocrates qui demandaient les censures. Les censures étaient, en fait, c'était des choses qui, qui provenaient de, en fait, comment dire,
Les républicains, là. Pardon. Les républicains, c'est ça? En fait, de l'autre parti, les partis de droite, Oui, ouais, républicains. ce sont les républicains qui, parce Oui. qu'ils sont généralement conservateurs. Ouais. Ils ne sont pas progressistes, ils ne sont pas libéraux. Alors, ils n'acceptent pas certaines choses. Et ce conservatisme-là est quand même bien pourquoi? Parce que ça garde les valeurs, surtout les valeurs bibliques. Ça nous permet de rester dans les valeurs bibliques. On voit Donald Trump qui est conservateur, qui arrive, qui est républicain, qui est contre l'homosexualité, ces choses-là. Bien que les gens essaient d'interpréter comme ils veulent, mais en réalité, il est en train de poser des actes qui donnent un coup dur au mouvement, ils appellent ça comment, le wokisme wokisme, je crois, le mouvement de liberté sexuelle, liberté, tu vois, parce que c'est un républicain. Alors maintenant, on voit les démocrates comme s'ils ne croient pas. Par exemple, je prends le cas de Macron. Tout ce que Macron est en train de faire, je prends la censure qu'il y a eu lors de la COVID-19. On voit que les gens qui étaient le défenseur de la démocratie commençaient à employer des méthodes autrefois décriées par les démocraties, des méthodes réservées aux dictatures, ils commencent à les employer. Pourquoi? Parce que le contexte de vie a changé. On a les réseaux sociaux. Tout le monde peut s'exprimer comme il veut. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Il y a déjà des mauvaises foi qui peuvent dire n'importe quoi, qui peuvent on dit, propager des fausses informations. Maintenant, on a besoin de censure. Et maintenant, la censure va au-delà du besoin. Donc, on voit clairement que les gens qui étaient appelés démocrates hier, les défenseurs de la démocratie, n'y croient plus. Ne croient plus à la démocratie. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ils commencent à poser des actes comme s'ils étaient en dehors de la démocratie. Et ça commence petit. On est juste au début, hein. Ça commence à petit à me faire voir qu'effectivement, tu avais raison. Autant le communisme est tombé, autant la démocratie. Parce que le vrai modèle pour Dieu va se révéler avec la théocratie de Jésus-Christ au millénium. Alors, tout va se faire de manière à créer des crises, à créer des crises. Les gens seront en train de rechercher des bons dirigeants qui vont apporter les solutions à leurs problèmes. Les solutions ne viendront pas. Il y aura un semblant de solution pendant un moment, puis la crise revient encore avec beaucoup plus de force. C'est toujours comme ça jusqu'à ce que le climat se dégrade. Après, l'Antichrist apparaîtra avec sa sagesse diabolique pour faire quoi? Pour donner des solutions apparentes à tous ces problèmes-là. Et c'est ainsi que les hommes vont l'acclamer. Et les faux prophètes, on verra ça, le prophète va utiliser ces astuces-là pour faire quoi? Pour amener les gens à adorer l'image de la bête. La Bible dit même que le prophète animera. Il lui a donné le pouvoir d'animer l'image de la bête. Vous vous rendez compte? On en parlera dans les jours à venir. Donc, il faut comprendre ça dans le sens. C'est-à-dire, en bref, le Néphilim, là, viennent, en fait, de cette race-là, comment dire, le race passée par le diable. Le seul moyen pour les reconnaître, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. Et quand on est connecté au Saint-Esprit, je pense, c'est clair, plus nous tendons vers les temps de la fin, plus Dieu va commencer à ouvrir les yeux des gens pour que nous arrivions à découvrir qui sont ces néphilim-là et à prêter attention. Surtout dans les ministères ou dans l'équipe d'intercession. Je peux accepter un sorcier, mais je ne peux pas accepter un démon. Je peux c'est un occultiste qui peut-être demain croira au Seigneur, mais pas un néphilim parce qu'ils viendront pour étouffer. Ils viennent toujours pour étouffer. Si vous ne le détectez pas bien avant et vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent, il vous étouffe et vous ne vous comprenez. Mais pourquoi? Il vient, il ne fait rien à l'église, il ne fait que donner l'argent. Mais cet argent est travaillé de manière à ce que les gens, en fait, les ministères puissent comment sécher. Mais quand les yeux s'ouvrent, vous parvenez à comprendre que, et puis vous posez les actes qui s'imposent, et puis voir leur influence. Et puis, généralement, ils fuient. Hein. Soit ils meurent, soit ils fuient. Ouais, donc voilà. Si tu veux connaître les films, sois seulement connecté au Saint-Esprit. Et quand tu vois une scène se dérouler qui n'est pas du tout normale, qui dépasse, en fait, une scène abominable, qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse les capacités d'un être humain de poser ce genre d'actes, il faut toujours poser la question à Dieu, est-ce que celui-là, c'est un néphilim, il fait partie des livrets ou de la bonne sémence? Et le Seigneur te dira, surtout si c'est une personne proche de toi qui a une influence sur ta vie. Donc, il faut toujours, comment dire, se référer au Saint-Esprit pour avoir la réponse à toutes ces questions liées au néphilim. Il y a une autre question? Donc, ça veut dire, oh mon Dieu, ça veut dire qu'il y a Oui. des personnes qui sont mariées à ces néphilim-là sans le savoir, c'est ça? Mais oui, il y en a beaucoup. Dieu leur dit, vous allez dans la terre promise.
la terre de Cana. Cana a été maudit. Parce que vous connaissez l'histoire. Si, si. Cham voit la nudité de son père, Hmm, il en parle à ses deux frères, et quand il en parle à ses deux frères, alors ses deux frères ne vont pas faire comme lui. Quand leur père se réveille, on lui raconte l'histoire telle que ça s'est passé, alors son père était fâché. Alors il décidera de maudire pour sanctionner les gens. Mais au lieu de sanctionner Cham, il a sanctionné plutôt Cana, qui était l'un des fils au fait, un petit-fils, je crois, de Cham. Pourquoi? Parce qu'à la sortie, en fait, la sélection que Dieu a fait lors du déluge était une sélection qui devait, en fait, perpétuer la race humaine sur la terre. Il y avait les trois fils de Noé avec leurs femmes qui mhm, devaient être les comment dire, les gens qui devaient perpétuer la race humaine sur la terre. Maudire Cham équivaudrait à éteindre, parce que maudire en hébreu veut dire éteindre une personne. Je hmm, libère des paroles pour t'éteindre. Alors, s'il maudissait Cham, cela veut dire qu'il allait éteindre Cham. Alors, comme Cham devait continuer à travers sa progéniture, il fallait quand même maudire quelqu'un. Il choisit l'un des petits-fils de Cham. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas lié directement à l'alliance qui était conclue le jour de la sortie de l'arche après les déluges. J'en ai parlé ici, donc, la sortie de mhm, l'alliance après les déluges. Vous voyez? Donc, bien que l'alliance a été prononcée sur Noé, donc, Noé était la personne qui a conclu l'alliance avec Dieu pour le reste de la race humaine, mais ses enfants étaient directement liés à cette alliance. Donc, il ne pouvait pas mourir Cham. Il a maudit Canaan. Et cette malédiction a continué. Et c'est cette malédiction qui a ouvert la brèche d'ailleurs à l'idolâtrie et plus tard à la race des Néphilim qui se sont retrouvés à Canaan. Parce que les Néphilim ont été détruits lors du déluge. Mais curieusement, quand Israël est allé à la terre promise, quand il allait vers la terre promise et qu'il a envoyé des espions, au retour des espions, ils ont fait un rapport. Et dans ces rapports, ils ont clairement dit que nous avons vu les Néphilim là-bas. Le mot qui a été traduit par Jean, c'est le mot Néphilim. Ouais. hmm, Alors, les Néphilim ont été détruits, mais on les voit apparaître encore. Il y a plusieurs théories chez les théologiens. Oh non, ils ont développé des capacités amphibies parce que dans la race qu'on appelait Néphilim, il y avait plusieurs types des êtres qui étaient en fait des êtres hybrides, quoi. Vous voyez, quand vous suivez la mythologie grecque, par exemple, la mythologie mésopotamienne, grecque et romaine, il y a Minotaure, il y a Hercule, il y a plusieurs créatures là. Il y en a même des créatures qui ont l'apparence humaine, mais qui sont moitié cheval, moitié être mhm, humain. C'était comme ça, en fait. Donc, les créatures qui ont apparu à l'époque où les anges se sont accouplés avec les femmes, il y en a qui avaient l'apparence normale des êtres humains, telle que nous avec la taille que nous avons. Il y en a qui étaient des géants, il y en avait qui avaient de taille, en fait, qui avaient six doigts. Il y avait beaucoup de choses qui étaient, en fait, beaucoup de créatures hybrides qui se manifestaient, qui étaient là sur la terre. Et il y en a qui étaient aussi des amphibies, qui pouvaient entrer sous l'eau. Alors les gens ont dit que voilà, le déluge a tué ceux qui vivaient sur la terre, mais ceux qui avaient la capacité de vivre comme les animaux amphibies pouvaient entrer dans l'eau. Alors ils ont utilisé l'eau pour survivre. Hein. Et plus tard, ils ont commencé à engendrer d'autres enfants. Moi, je dis non, parce que la Bible parle des gens qui étaient morts. À la sortie de l'arche, la Bible est claire. Il n'y avait que 8 personnes sur la terre. Noé, hmm, sa femme, ses 3 fils avec leurs enfants. Donc, puisque la Bible a déclaré cela, donc ces gens-là sont morts. Mais d'où vient qu'on trouve encore les néphilim? Parce que la parole libérée était encore là. La parole libérée était encore là. Or, les événements continuent à continuer. Voilà pourquoi certains théologiens disent qu'effectivement, en ce qui concerne les anges qui venaient sur la terre pour s'accoupler avec les femmes, il y a eu plusieurs vagues. La vague dont on a parlé dans la Bible, c'est la vague qui est venue à l'époque de Noé. Mais après l'époque de Noé, il y a eu encore d'autres vagues qui sont venues. Et Dieu l'a aussi puni, tu vois. Et c'est ce qui justifie la présence des Néphilim après le déluge, ou dans la terre promise, dans la terre cananéenne. Et c'est ce qui a poussé Dieu à dire aux enfants d'Israël, bien avant, vous allez dans ces pays-là, ne mariez pas vos enfants à leurs enfants. Que vos fils n'épousent pas leurs filles et que vos filles n'épousent pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura mélange. En fait, le monde actuel, avec le développement actuel, et la science nous a aidé à comprendre certains langages utilisés dans la Bible qui, qui ne devaient être utilisés à cette époque-là parce que le développement de la science ne leur donnait pas la possibilité de réfléchir comme nous réfléchissons aujourd'hui. Ouais. En fait, Dieu a préservé la race. Quand vous voyez les mots qui parlent de Noé, par exemple, que dit la Bible? Noé était un homme intègre, n'est-ce pas? mhm,
Mais quand vous voyez la définition de ces mots intègres, ça veut dire quoi? Ça parle de l'intégrité morale, mais ça parle surtout de l'intégrité physique. C'est-à-dire, c'était un homme qui n'était pas hybride, qui n'était pas, en fait, qui n'était pas contaminé dans sa composition. C'est ça, en fait, Mhm. la tradition littérale. Et quand vous comprenez cette traduction-là, vous comprenez pourquoi. Mais en fait, à l'époque, puisque la génétique n'avait pas encore développé, mais aujourd'hui, quand nous lisons littéralement, nous comprenons. Et ce qui est aussi fantastique avec ces langues-là, les langues antiques, c'est que dans ces langues-là, il y a des mots qui continuent à exister, jusqu'à des mots antiques qui continuent à avoir une bonne qu'on peut comprendre encore jusqu'à aujourd'hui. Attendez que je lise les mots, je lise la définition. Qu'est dit la Bible dans Genèse 6, à partir du verset 12? Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute la chair avait corrompu sa voix. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais détruire, je vais le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu déposeras cette. Là, il donne la description de ce qu'il aura à faire. Tu feras l'arche. Mais il y a une phrase qui dit. Attends, je vais sur la phrase. Attends, je cherche la phrase. Euh, je pense que c'est au-dessus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu vinrent et virent plutôt que les femmes et les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient alors, les gens étaient sur la terre en ces temps-là. Les mots qu'on a traduits par géants, c'est les mots néphilim. Donc les néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et que leur usure donnait des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Ça, l'autre définition de Néphilim. Des êtres humains avec des capacités supérieures aux êtres humains normaux de l'époque qui étaient déchus par le péché, super intelligents, des aptitudes physiques très développées. Aujourd'hui encore, on a des gens comme ça en sport. Il y a des gens qui excellent. Mais parmi eux, il y a beaucoup de néphilim et les gens ne le savent pas. Vous verrez quelqu'un comme ça qui n'aime pas Dieu, qui fait sortir toutes sortes de théories scientifiques qui sont en abomination avec Dieu, mais qui est super intelligent. Ça, c'est un néphilim. Tu te rends compte? Et l'Éternel vit que la méchanceté les hommes étaient grandes sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Hein? Vous avez entendu, non? Oui. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Je clique sur intègre pour voir ce que signifie le mot intègre. Le mot intègre veut dire quoi? Dans cette dictionnaire, on dit complet, entier, sain, solide, sain de corps, hein, sain dans le sens de bonne santé. Mhm. Entier, sain, salubre, complet, totalité, solide, sain, innocent, ayant l'intégrité. Et la dernière définition, ce qui est complet et entièrement en accord avec la vérité des faits. Ouais. Et puis on continue, ce qui n'a pas subi des modifications génétiques. Vous vous rendez compte? Mhm. Donc Noé était intègre, c'est-à-dire il était totalement intègre sur le plan naturel, sur le plan composition. Donc, il n'avait pas subi des modifications, y compris ses enfants. Et Dieu, après avoir fait que les gens se multiplient sur la terre, après que Noé ait maudit Cana, parce que Cana a été maudit après le déluge, après la sortie de l'âge. Alors, il y a eu cette sémence-là de la malédiction qui a commencé à atteindre Cana. Et la meilleure manière d'atteindre Cana, c'était quoi? Parce qu'il a été voué à la malédiction. Donc, les anges de Chine ne devaient qu'aller vers les femmes qui naissaient de Cana. Ce qui a fait que les territoires qu'occupaient les descendants de Cana étaient composés des races hybrides. Et Dieu dit, n'allez pas marier vos enfants avec leurs enfants. Mhm. Parce qu'ils vont vous entraîner. Cet entraînement, c'est dans lequel vous avez des hybrides. Et le diable a voulu souiller les Juifs parce que
Dieu s'est cherché en Abraham une race comme un filet d'eau qui devait purifier le reste de la rivière. Maintenant, le diable est allé même jusqu'en Israël pour essayer de souiller. Il a commencé à introduire les hybrides même en Israël parce qu'il savait que Dieu viendra. Donc, comme Dieu a promis qu'il viendra, il faut que je suis déjà cette race-là afin qu'il n'y ait que des hybrides, qu'il n'y ait plus moyen de faire quoi que la sémence puisse arriver. Et surtout, en fait, il voulait plus souiller la femme. Parce que la sémence de laquelle est né Jésus-Christ ne vient pas de l'homme, ce n'est pas la sémence adamique, c'est la sémence spéciale que Dieu a introduite dans le ventre de la femme, qui est une matrice qui devait travailler pour que l'être humain puisse naître sur la terre. Tu vois? Donc, c'est Mhm. un peu ça. Donc, ils sont sur la terre et faisons très attention. Nous devons connaître ces choses, surtout pour nos enfants. Il faut les orienter. Puisque nos enfants qui naissent de notre sémence, nos enfants finiront par croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, je vous le garantis. Nos enfants finiront par naître de nouveau dès qu'ils atteignent l'âge mature. S'ils n'atteignent pas l'âge mature au retour du Seigneur Jésus-Christ, ils seront enlevés avec nous parce que la Bible déclare les enfants de ceux qui sont nés de nouveau, qui n'ont pas encore atteint l'âge de la conscience, seront enlevés avec leurs parents. Tu vois? Mais en attendant qu'ils atteignent l'âge de la conscience, il faut leur fournir un encadrement qui permettra à ceux qu'ils ne puissent pas croiser les néphilim. Je l'ai toujours dit aux sœurs, je n'en disconviens pas, tu peux te marier avec un païen, tu es une sœur en Christ, tu es né de nouveau, ce n'est pas un problème. Mais si tu tombes sur un païen qui est néphilim, alors ta vie sera détruite. On a vu beaucoup de sœurs connaître des problèmes très sérieux à cause de ça. Non seulement les sœurs, même aussi les frères, tu vois. Et voilà pourquoi la Bible nous demande d'épouser d'abord les gens de la même nature que nous. Il n'y a pas de commune mesure entre nous et le monde. Mhm. Si on veut conseiller les gens à se marier, qu'ils se marient, qu'ils s'assurent d'abord que la personne avec qui je vais me marier, puisque je suis un né de nouveau, que la personne aussi soit un né de nouveau. Ça, c'est la première condition, qu'elle soit un né de nouveau. À moins qu'on ait une instruction spéciale de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait distinguer entre l'ivraie et la bonne sémence. Il se peut que ce païen-là, qui n'est pas encore né de nouveau, il fait partie de la bonne sémence. Lorsque son temps sonnera, il naîtra de nouveau. Mais tant que nous ne le savons pas, on ne peut pas s'attarder à le faire. Si Dieu ne te conduit pas à épouser un païen, comme je dis toujours aux chrétiens, ne le fais pas. Cherche d'abord un frère ou une soeur qui est né de nouveau. Ça, c'est la première condition. Et maintenant, la deuxième condition, on ne se marie pas aussi avec n'importe quel frère ou sœur. Parce que tu peux être un frère qui a une vision que la sœur, par rapport à ses prédispositions, par rapport à son éducation, ne veut pas suivre. On n'épouse pas une telle sœur parce qu'il sera une charge pour ta vision. Mhm. Tu vois? Alors, après avoir choisi un chrétien, il faut aussi voir la vie. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, même dans la Bible, les mariages ne se faisaient pas comme aujourd'hui, parce que l'amour, c'est un sentiment, n'est-ce pas? Oui. Et vous verrez, la plupart des gens intelligents, les savants parlent de l'amour comme quelque chose comme une faiblesse, qui ne permet pas, en fait, qui attire beaucoup de malades dans la vie d'une personne. Parce que l'amour aussi attire les malheurs. Mais oh, l'amour, c'est quelque chose de bien que Dieu a créé. Et c'est ainsi qu'on verra même en Israël, ce n'étaient pas les enfants qui choisissaient en fait, les hommes, les mâles qui choisissaient leurs femmes. C'était les parents qui choisissaient les femmes à leurs enfants. Que Mhm. tu l'aimes ou pas, on s'en fout. Tu dois te marier. Pourquoi? Parce que nous, on a choisi une femme pour toi. Maintenant, les choix se faisaient sur base d'intérêts, sur base des visions, sur base du futur. On choisissait une femme à un homme, à un enfant mâle par rapport au futur qu'il représente. Si c'est un futur roi, il faut lui choisir une femme bien formée, bien éduquée, qui a comment on appelle ça, dans la bourgeoisie, afin que cette femme-là puisse être à mesure de soutenir la vision de son mari. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu verras un frère qui va épouser une femme seulement parce qu'il aime la femme. Non. Mhm. Elle est chrétienne, oui, mais attention, tu as une vision. Il faut faire de sorte que tu présentes la vision à la femme, ou soit tu cherches à voir si elle sera en mesure de suivre les rythmes. Tu as appelé à être pasteur. Tu vas épouser une femme qui est une sœur en Christ, bien sûr, mais qui est trop jalouse, qui ne supporte pas que l'homme puisse être en contact avec la femme. Ça va détruire ton ministère. Parce C'est que c'est quelque ça. chose qui fait partie de sa nature. Donc, après avoir cherché un enfant de Dieu, maintenant, il faut voir la suite des choses. Quelle vision j'ai, surtout pour nous les hommes. Je dis toujours aux hommes, n'épousez pas des femmes qui ne sont pas prêtes à suivre votre vision. Et je dis aussi aux femmes, n'épousez pas des femmes, des hommes qui n'ont pas de vision. Parce qu'un homme se doit d'avoir une vision, parce que Dieu lui a accordé la grâce d'être un homme. Et la femme est là pour soutenir la vision de son homme. Une aide semblable. Maintenant, comment tu vas épouser un homme qui n'a pas de vision, qui ne sait pas comment sera son avenir, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire dans l'avenir? C'est pas intéressant. Il faut Mhm. soutenir un homme qui a la vision,
Et l'homme aussi ne doit pas épouser une femme qui viendra contredire sa vision. Et beaucoup de ministères ont été détruits. Pourquoi? Parce que le pasteur a vu la beauté de la femme, a vu les qualités extérieures de la femme, il s'est précipité à épouser la femme. Et après, quand la femme vient dans sa maison, il commence à combattre le ministère. Ce n'est pas qu'il l'a élevé nécessairement à combattre le ministère, mais son éducation, ses préférences, sa nature humaine ne supporte pas les choses qui sont liées au ministère, d'où ça crée des problèmes. Alors, il est strictement interdit, au fait, bon, comment dire, pour moi, c'est un conseil que je donne aux gens. Ne vous avisez pas, jeunes gens, à vouloir épouser une fille belle qui est païenne. Oh non, je vais tout faire pour la convertir. Ou soit une femme qui va épouser un homme, un païen. Mais si vous avez les mots de Dieu, la direction, ça ne pose aucun problème. Moïse a eu la direction. Épouse cette femme païenne-là. Et ça a créé même un problème entre lui et ses frères, son frère et sa soeur. Mais quand tu n'as pas la direction de tes arts, pas parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît. Il n'y a que Dieu qui sait distinguer. La Bible dit, telle voie paraît bonne pour l'homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Et souvent dans les mariages. Et nous qui sommes nés de nous, parce qu'il y a parmi nous des gens qui s'étaient déjà mariés bien avant de devenir chrétiens, il ne se pose aucun problème. Mais la Bible parle de quelque chose que les pasteurs n'aiment pas parler. Parce que les pasteurs, souvent, ont tendance à nous faire voir la puissance du diable. Et quand on est en contact avec les gens qui sont connectés avec le diable, en fait, c'est nous qui en pâtissons. C'est faux. La Bible dit, un homme né de nouveau, avec une femme née de nouveau, leur union fait de sorte que la pureté qu'il y a dans l'homme, la pureté obtenue par les sang de Jésus-Christ puisse purifier la femme qui est païenne. Et vice-versa. C'est ce que la Bible dit. Et cette possibilité n'existe que dans les cas où les gens étaient d'abord des païens et l'un d'entre les partenaires finit par rencontrer les seigneurs et l'autre partenaire n'a pas encore rencontré les seigneurs. Ouais, c'est ça le seul cas qui est possible. Mais ce n'est Mm. pas que je suis né de nouveau, je vais aller chercher un païen. Si tu n'as pas Ouais. la direction, fais attention. Et les néphilim, il y en a trop nombreux, il y en a nombreux sur la terre. Ils ne guettent que ça. Les démons nous voient, j'ai dit, les esprits nous voient. Ils Ouais. entendent ce que nous disons, mais nous ne voyons pas le monde spirituel. Et le diable n'est pas partout. Il a juste des agents qu'il a placés partout. Il a organisé son empire exactement comme Dieu l'a organisé. Dans ma maison, j'ai ma femme, j'ai mes trois, donc, mon enfant adoptif et mes deux enfants biologiques, donc trois enfants. J'ai mon neveu qui est là, j'ai un frère deux frères qui sont là. Ouais. Alors, dans ma maison, je sais déjà que non, le diable a collé à chaque personne de ma maison un démon qui va commencer à le surveiller. Il y a un démon qui me surveille, il y en a qui surveillent ma femme, il y en a qui surveillent toutes les personnes qui sont dans la maison. Tous ces démons-là sont coordonnés par un démon qui surveille toute ma maison. Et dans ma maison se trouve dans une avenue. Et dans mon avenue, il y a plusieurs maisons. Chaque maison est contrôlée par un démon et ce démon-là contrôle chaque démon qui contrôle chaque individu qui habite cette maison. Vous voyez comment ils sont organisés? Et Ouais. mon avenue se trouve dans un quartier. Et mon quartier a plusieurs avenues. Alors, chaque démon de l'avenue contrôle les démons qui contrôlent chaque maison de l'avenue. Et ceux de la maison contrôlent chaque individu de la maison. C'est comme, et ça, ainsi de suite, ça commence ça s'élargit jusqu'à la nation. Les démons qui gèrent une nation contrôlent tous les démons qui gèrent les provinces de cette nation. Les démons qui gèrent les provinces de cette nation contrôlent toutes les nations tous les démons qui gèrent les villes qu'il y a dans cette province. Les démons qui gèrent les villes contrôlent tous les quartiers qu'il y a dans cette ville. Les démons qui gèrent les quartiers contrôlent toutes les maisons. C'est comme ça que les diable est organisé. C'est ce qui se passe, les informations. Donc, ils peuvent savoir que telle personne veut se marier. Et quand tu cherches à te marier, ils vont t'envoyer des gens qui ne sont pas de ta race. Une fois que tu désobéis à la voix de Dieu, tu tombes sur les coups de ces gens-là. Malheureusement, moi, dans ma vie chrétienne, ce qui est bizarre, c'est quoi? Je ne sais pas si d'autres personnes n'ont pas expérimenté ça. Toute ma vie chrétienne, la plupart de sœurs et de frères que je connais qui se sont hasardés d'épouser les païens pendant qu'ils étaient déjà devenus frères ou sœurs, ils sont tombés sur les mauvaises personnes. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont Mm. toujours tombés sur les morts et leur vie a été compliquée. Il y en a même qui sont morts. Je me rappelle d'une sœur qui est décédée, une sœur qui était très, très, très engagée dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu utilisait puissamment. Elle est morte à cause d'un néphilim qu'elle a épousé. Parce qu'aussitôt, après leur mariage, il y a eu des difficultés qui ont commencé, des difficultés financières. C'est une femme qui travaillait quelque part, elle a perdu son travail, des difficultés qui n'en finissaient pas, des cas de maladie, elle a commencé à souffrir. C'était terrible jusqu'à ce qu'elle est décédée et le mari s'est remarié plus tard. Ouais. Donc, Mm. c'est un peu ça. Faisons très attention et
connaissons ce jeu surtout pour orienter nos enfants. Ne commettons pas l'erreur de laisser nos enfants vivre leur vie à leur guise jusqu'au point où ils vont rencontrer des néphiles. Parce que les païens n'ont pas de problème, mais nous, on a un problème avec le diable. Il ne nous aime pas. Il nous cherche des problèmes. Il cherche à étouffer nos enfants. Donc, il est là pour envoyer à nos enfants des mauvaises sollicitations pour les dérouter, pourvu que nous ayons mal au cœur. Il sait qu'il ne nous aura pas. Il ne peut pas nous empêcher d'entrer au ciel, mais il veut seulement nous faire mal au cœur, il veut seulement nous déstabiliser afin que nous ne puissions pas produire la vie que Dieu veut que nous produisions et afin que nous rations aussi les récompenses. Il était là-bas au ciel. Il sait quelle récompense il a perdu. Il sait quelle faveur il a perdu. Et il sait que nous aurons ces faveurs. D'où son boulot, c'est de nous empêcher, à la mesure du possible, et que nous puissions avoir beaucoup plus de faveurs à cause de la vie que nous avons, en nous poussant à vivre une vie qui va nous défavoriser, en fait. Donc, c'est ça le travail du diable. Il ne vient pas pour nous amener en enfer, mais il est là pour nous empêcher d'avoir des bénédictions dans le tribunal du Christ. Il y a encore une autre question. Non, pas pour moi. Pardon, il y a une D'accord. question. J'ai vu la Bonsoir maman tout le Emma est monde. venue. Désolée, je suis arrivée en retard, donc j'ai pas tout écouté. Ah, bonsoir Emma, ça va? Soyez bénis tous là-bas. Non, moi, j'avais une petite question que je voulais poser, étant donné que j'ai pas tout Je t'entends suivi. pas assez bien hein, parce que le volume est trop bas. Attends, je vais rapprocher le micro de moi. Est-ce que c'est bon là? Ok. C'est mieux? Tu Oui, je m'entends? t'écoute bien. Ok. Oui. Donc, moi, je voulais poser une question, c'était concernant l'enlèvement de l'Église. Mm. Sur ces périodes-là, on est en pleine étude de la fin des temps d'eschatologie, donc je pense que ça correspond, même si je n'ai pas suivi aujourd'hui. Euh, donc, le moment précis, enfin, je dis la saison, hein, la période précise de Mm. l'enlèvement, est-ce qu'on est bien? Parce que j'ai un petit doute par rapport à ça. Et puis, un petit passage aussi pour que je puisse méditer dessus. C'est bien, l'enlèvement a bien lieu avant l'avènement de l'Antichrist ou juste après. J'ai un petit souci à me situer par rapport aux événements. L'Église est bien Mm. enlevée avant que l'Antichrist s'installe, avant que le chiffre de la bête se manifeste, ou on ne peut pas commercer et tout et tout. J'ai un petit doute sur le moment là. Est-ce que tu peux me reconfirmer un petit passage aussi à l'appui? Parce que j'en ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui et on en a discuté, je ne retrouvais pas le passage pour confirmer. Ok. Je pense que je vais te donner les passages plus tard, mais je vais te donner le transmettre de ce que je connais, ce que j'ai comme connaissance. En fait, il y a deux courants qui s'affrontent. Il y a un Ouais. courant qui parle du début de la manifestation de l'Antéchrist avant l'enlèvement. C'est-à-dire le début de la. En fait, il y a un courant qui dit que l'Église vivra le début de la grande tribulation et puis elle sera enlevée. Et puis il y en a un courant qui dit que voilà, l'Église ne verra même pas la grande tribulation, elle sera enlevée bien avant. Et moi j'ai opté pour ce courant-là. Pourquoi je Mhm. l'ai dit? Parce qu'en fait, c'est la grande tribulation. La grande tribulation, ce sont la punition que Dieu va donner au système. J'aimerais bien insister parce que déjà, je vais en parler plus prochainement, mais comme tu as posé la question, je vais quand même en parler maintenant. Mhm. Il y a un système qui a été instauré, un système politico-religieux qui gère aussi le système économico-financier du monde. Parce que d'abord, à la tête de tout cela, il y a d'abord les spirituels et puis il y a la politique. Parce que dans la pensée de Dieu, la politique ne peut pas aller en dehors du spirituel. Je Mhm. m'explique. Je rentre en Israël. On voit Moïse à la descente du mont Sinaï avec la tablette de la loi. Trouver les enfants d'Israël en train d'adorer les veaux d'or. Il était tellement fâché qu'il a lancé un appel en disant aux gens qui étaient pour l'Éternel de prendre parti pour l'Éternel. C'est ainsi que les gens de sa tribu, parce qu'il était lévite, les gens de sa tribu, de Lévi, je ne sais pas si c'est par fanatisme ou par tribalisme, ont pris les épées. Ils ont commencé à massacrer toutes les personnes qui ont adoré les veaux d'or. Ce jour-là, il y a eu plus de 3000 morts. Et ensuite, Moïse est remonté vers la montagne parce que la table de l'Alliance la table de l'eau était cassée pour, avec ses propres moyens, graver une autre loi sur le pierre et puis il redescendra plus tard.
C'est alors qu'il a décidé de faire des Lévis, en fait, la tribu des Lévis, la tribu des sacrificateurs. Or, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas Lévi qui doit être un sacrificateur. C'est Moïse qui a dissocié en fait les sacerdoces avec la royauté. Parce qu'on voit Jacob, avant de mourir, prophétiser. Il a prophétisé sur la royauté en disant que la royauté apprendra à qui? Appartiendra à qui? À Judas. Mais quand vous examinez les preuves, vous verrez qu'il y a aussi cette royauté avec les sacerdoces. Parce que Dieu veut que celui qui est roi ne puisse pas prendre des décisions par ses propres moyens ou par sa propre réflexion. Il faut que celui qui est roi soit inspiré par l'Esprit éternel. Et celui qui est roi doit être un pont entre les mondes spirituels et le monde physique. Et ce sont les sacrificateurs qui sont un pont entre les mondes physiques et le monde spirituel. Ouais, même du côté du diable, c'est la même chose. Les chamans, ils sont comme ça. Madame Moïse a dit cela jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et quand le Seigneur revient, et on reconnaît au Seigneur facilement qu'il est le roi parce qu'il est de la tribu de Juda. Mais on n'a pas voulu lui reconnaître au départ les sacerdoces. Mais à sa mort et à sa résurrection, l'Épître aux Hébreux nous fait voir qu'effectivement, les sacerdoces a été rendu au Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous qui sommes nés de nouveau, nous sommes des sacrificateurs, des rois sacrificateurs, littéralement. Nous sommes des rois sacrificateurs parce que pour Dieu, il a pensé que le roi doit être sacrificateur, c'est-à-dire qu'il doit être en mesure de voir les mondes spirituels et de voir le monde physique. À mesure d'être les ponts entre les mondes spirituels et le monde physique. Il veut prendre les choses qu'il y a dans le monde physique, l'amener au monde spirituel, tout comme prendre les choses qui sont dans le monde physique et spirituel, l'amener au monde physique. C'est ça la pensée de Dieu. Alors, le diable connaissant la chose, parce que je vais chuter pour répondre à ta question. Le diable connaissant l'importance de la politique et de la spiritualité, il a voulu, donc sa lutte était de s'accaparer de ces deux instruments, la spiritualité et la politique. Pourquoi? Parce que dans le combat, on voit toujours la tête. Quand il y a guerre entre la Côte d'Ivoire, par exemple, s'il y a guerre entre la Côte d'Ivoire ou avec la France, alors si on arrête le président de la France, par exemple, on tue le président de la France, on a l'avantage sur la France et on gagne la guerre. C'était toujours comme ça. Donc quand il y avait guerre, on protégeait les rois. Des fois, les rois ne se rendaient pas sur le lieu de la guerre. Pourquoi? Au risque que l'ennemi puisse l'abattre. Et une fois qu'il a abattu, l'armée est déstabilisée parce qu'on a vaincu le roi. En fait, la guerre se fait entre les têtes. Une fois que la tête d'un camp tombe, l'autre camp gagne la bataille. C'est ce qui s'est fait aussi avec Jésus-Christ. L'exemple de David. David sort, il se bat avec celui qui était comme les représentants, en fait, la tête, le représentant des Philistins. Et David s'est présenté comme le représentant d'Israël. Et les combats se déroulent pas entre tout le monde. C'est juste le représentant qui se bat. Le représentant qui vend l'autre représentant en fait, permet au peuple de ces représentants vaincus de devenir esclaves de celui qui a vaincu. C'était comme ça. Et Christ n'a pas pris tout le monde. Nous ne sommes tous pas allés nous battre avec le diable. Christ est présenté devant le diable, il a vaincu le diable et sa victoire, c'est notre victoire. C'est comme ça que ça se passe. Alors, le diable s'acharne à récupérer les pouvoirs politiques et spirituels. Pourquoi? Parce qu'il sait que la gestion du monde repose sur ces deux piliers. Et de ces deux piliers sont nés deux autres piliers qu'on appelle les piliers économiques et les piliers financiers. Et de ces quatre piliers sont nés d'autres piliers, les piliers culturels, les piliers éducationnels. Il y a plusieurs choses qui sont nés à partir de ces choses-là, de ces deux piliers du spirituel et de la politique. Maintenant, ce sont ces choses-là qui régissent le monde, au fait. En Apocalypse, par exemple, quand on parle de cette dimension d'adoration qu'on donne au Seigneur, chaque dimension d'adoration parle d'un secteur clé qui préside à la destinée des nations. On a, par exemple, le secteur de la spiritualité, on a le secteur du gouvernement qui est lié à la politique, on a le secteur de l'économie, finance, on a le secteur de la culture, on a le secteur de la famille, on a le secteur de l'éducation, on a le secteur du... quoi? J'ai oublié l'ordre à laquelle il faut le présenter, mais il y a 7 secteurs clés quand on les examine, sont les secteurs qui dominent les nations. Et le diable fait de son mieux pour être maître de ces secteurs-là, non seulement de la politique, non seulement de l'économie, mais aussi même de la culture, de la religion, de l'éducation, de la famille. Il s'attaque à la famille. La famille telle qu'elle est présentée par Dieu, un homme et une femme et les enfants. Ils ont créé d'autres systèmes parce qu'ils veulent s'attaquer à la pensée de Dieu concernant la famille. Parce que la famille fait partie des structures, des éléments clés qui influencent les nations. Éduquer les familles, prendre soin des familles, c'est prendre soin de la nation. Vous vous rendez compte? Alors, toutes ces histoires-là ont fait que
comment dire, l'idée le plus s'approprier ces choses et empêcher les chrétiens d'entrer dans la vraie connaissance qui les amènera à distinguer des événements qui arrivent par la suite. Alors, la question concerne les moments précis où l'enlèvement se fera. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que dans ces deux courants-là, moi, j'ai opté pour les courants qui parlent de l'enlèvement avant la venue de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce que la contrefaçon liée à la gestion du pouvoir politique, du pouvoir quoi, du pouvoir militaire, pouvoir économique, va créer des crises qui vont amener les hommes à souffrir. Ces crises sont l'effet des abominations commises par les hommes sous l'effet de l'entraînement en fait, des races hybrides, des livrets qui ont été placés sur la terre. Et ça va attirer la colère de Dieu. Or, la période de la grande tribulation, c'est juste la période dans laquelle Dieu déverse sa colère. Sa colère pour punir les êtres humains qui n'ont pas voulu suivre sa voie. Et puis de deux, sa colère pour faire de sorte que l'antichrist qui va se présenter comme Christ soit démasqué. Vous vous rendez compte? Alors, l'Église ne peut avoir part à cette histoire-là parce qu'en fait, l'enlèvement, c'est comme l'arche de Noé. Ça vient sauver l'être humain de la colère qui va tomber. Or, l'Église a bénéficié de la grâce d'être sauvée de cette colère-là. L'apôtre Paul dit ceci. Lorsque nous étions pécheurs, nous étions sans foi, nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a aimés et il a fait quoi? Il a donné son Fils pour nous sauver. À combien plus forte raison que nous sommes sauvés par sa grâce, nous sommes sauvés par sa grâce, nous échapperons aussi de la colère de Dieu. Ouais. Nous devons échapper de la colère de Dieu. Dieu vient sanctionner l'antichrist pour que les gens comprennent que c'est un faux Christ. Il apparaîtra sous, comment dire, l'habit de l'agneau, alors qu'en réalité, c'est un faux lion qui va dévorer les gens. Ce qui fera que les gens puissent l'accepter parce qu'il sera un homme avec un bon caractère, charismatique, mais qui a travaillé son caractère avec des bonnes idées, de belles idées qui vont apporter les progrès, qui vont résoudre tous les problèmes que confronte l'humanité. Vous voyez? Mais Dieu, il faut que Dieu commence à les confondre. Dieu puisse les sanctionner pour que les gens puissent arriver à comprendre que non, ce n'est pas lui le Christ. Parce qu'à cause des bonnes choses qu'il fera dans la première partie de son règne, les gens vont commencer à l'adorer. Et stimuler aussi, inciter aussi par les faux prophètes. Mais malheureusement, Dieu va punir. Et quand Dieu va punir, c'est pour les démasquer. Alors, l'enlèvement, ce n'est pas quelque chose qui vient détruire l'Église. Dieu insiste. Il faut passer par la première résurrection qui est l'enlèvement. Parce que les gens qui vont rater cela, même ceux qui seront sauvés à l'époque de l'Antéchrist, seront sauvés comme s'ils passaient par le feu. Ça sera difficile. Dieu insiste. Même le Saint-Esprit travaille pour le jour de l'enlèvement. La Bible dit, et je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de l'enlèvement, le jour de Jésus-Christ. Aussi, le Saint-Esprit mise sur ces jours-là. L'apôtre Pierre dira plus tard que Dieu n'éteint pas dans la complétude de sa promesse. De quelle promesse s'agit-il? La promesse dans l'enlèvement de l'Église. Mais il use de patience avec nous parce que nous sommes devenus là la colère. Tant que là, on comprend les choses. Tant que nous ne serons pas au point, Dieu n'enlèvera pas l'Église. Il attend à ce que l'Église soit au point puisqu'il puisse s'enlever. Mais enlever par rapport à quoi? Par rapport aux calamités qui vont tomber sur la terre, par rapport à la méchanceté de l'Antéchrist. Vous vous rendez compte? Parce que nous avons été scellés du feu du Saint-Esprit. Et si on considère le fait qu'à l'époque du règne de l'Antéchrist, le Saint-Esprit ne sera pas là, parce que c'est clairement établi que Dieu fera comme s'il a tourné le dos à la terre pendant 7 ans. Si le Saint-Esprit partira, oh, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Nous partirons avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit qui va partir pour quitter la terre, laisser la place au diable qui va se manifester sous forme d'Antéchrist. Donc, tous ces éléments-là nous font voir qu'effectivement, l'enlèvement aura bel et bien lieu avant la manifestation effective de l'Antéchrist, c'est-à-dire avant que l'Antéchrist puisse prendre effectivement les pouvoirs et commencer à exercer son autorité. D'ailleurs, la plupart des calamités, même la prédiction sera à la deuxième moitié de son règne. Mais au moins au départ au départ de son royaume, il participera même avec, en fait, il laissera même une forme d'écuménisme en ce qui concerne les religions s'installer sur la terre et à la deuxième moitié de son règne, il va détruire cet écuménisme-là, comme la Bible le dit. Mais en attendant, il permettra aux gens de l'adorer et d'adorer un faux Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'adoreront pas Dieu sous forme d'écuménisme, mais après, quand il va se révéler pour qu'il commence à persécuter encore les gens, c'est alors que
il va demander aux gens d'adorer son image. C'est alors que commenceront les véritables persécutions. Et l'Église sera déjà partie. Alors même ceux qui disent que voilà, l'Église verra le début de la persécution. Donc il faut que l'Église attende les 3 ans et demi du règne, la première partie du règne de l'Antéchrist pour qu'elle soit enlevée. Non, l'Église sera enlevée pour les 7 ans, n'est-ce pas? Si l'Antéchrist régnera pendant 7 ans, parce que ça fait partie de la de révélation sur le 70 semaines de David, de Daniel. Il y a eu accomplissement de 69 semaines, il ne reste plus que la dernière semaine de 7 ans. Parce que les semaines sont vies en termes d'années. Alors, si l'Antéchrist régnera pendant 7 ans, et l'enlèvement durera, en fait, notre enlèvement, notre présence aussi sera pendant 7 ans. D'où vient que nous puissions vivre la persécution, la grande tribulation avec l'Antéchrist? D'où vient que nous puissions vivre la manifestation du pouvoir diabolique de l'Antéchrist avant l'enlèvement? Donc, ça n'existe pas. S'il faut que nous vivons d'abord cette puissance-là, donc, notre départ pour le ciel ne durera pas 7 ans. Nous ne serons pas au ciel pendant 7 ans. Mais la Bible confirme que c'est pendant 7 ans que l'Antéchrist va régner ici. Et à ce moment-là, nous serons au ciel. Pourquoi? Pour le fait des noces de l'agneau avec son épouse et aussi pour les tribunaux de Christ en vue des récompenses que nous aurons et les positions que nous aurons pour l'éternité. Donc déjà, cet élément-là fait voir qu'effectivement, l'Église, en fait, dès que l'Église est enlevée, l'Antéchrist apparaît avec sa puissance. C'est-à-dire, il sera déjà là. Il sera déjà né, il commencera à exister. Mais prendre les pouvoirs et commencer à l'exercer de manière effective, là, l'Église ne sera pas là. On soit peut-être à se dire que non, ce type-là présente les caractéristiques de l'Antéchrist. C'est lui qui sera l'Antéchrist. Et on ne sera même pas étonné quand, au retour du ciel, quand nous revenons sur la terre, qu'on annonce que telle personne, c'est celui qui était l'Antéchrist, parce qu'on verra en fait sa montée au pouvoir. La Bible le présente comme une corne, hein, une petite corne qui a commencé à prendre place et puis ça a pris de la place. C'est-à-dire il commencera comme un faible dans la politique et il va monter en puissance et les gens seront surpris de voir comment il monte en puissance parce qu'il aura un caractère doux, charismatique, caractère doux, gentleman, bien éduqué, intelligent, et ça va le propulser devant de la scène. Mais l'effectivité de son pouvoir pour amener la perfection, la perfection et puis la perfection sur la terre, nous ne la vivons pas. Bref, l'enlèvement a lieu avant que l'Antichrist puisse prendre le pouvoir sur la terre. Il sera déjà né parce qu'il sera un adulte. Il sera déjà né, il existera déjà. Mais avant qu'il entre en action, nous serons déjà enlevés pour ne pas vivre les abominations qu'il va amener sur la terre. Et nous reviendrons sur la terre pour, en fait, les détruire. À notre retour sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ détruira d'abord l'Antéchrist. Il arrêtera l'Antéchrist et les faux prophètes et ils les jetteront le deux en enfer, dans le feu éternel, avant tous les restes, avant même le diable. Pourquoi? Parce que le diable entre en enfer après les milléniums. Donc, ils passeront d'abord 1000 ans. Les milléniums, ils seront déjà dans le feu. Lui et les faux prophètes. Tandis que le reste de ceux qui auront en enfer, les Néphilim et le diable, ils auront en enfer après le 1000 ans du millénium. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas clair. Je peux encore Oui, lui oui, poser une c'est bon. question. C'est bon. C'était juste que je voulais voir ça. Et puis les quelques Mais versets je vais te donner les par versets, hein. rapport En tout à... cas, même demain, je vais t'envoyer les versets. Ah, c'est top. Mhm. Ok, ça marche. Il y a encore une autre question. Il n'y a Je pas de sais. question. Bon, il fait tard chez vous, hein. Vous êtes comment, horaires chez vous là-bas. Bon, on a commencé depuis longtemps. Je pense que je vais vous laisser. Mais ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, c'est que dans les événements eschatologiques, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de courants. Moi, je suis de ces courants-là qu'on appelle le courant pré-millénarisme dispensationnel. C'est ainsi que j'ai expliqué les dispensations pour qu'on arrive à en comprendre de quoi s'agit-il. J'ai aussi expliqué les alliances. C'est quoi? Alors, parce que aussi, ce courant-là donne beaucoup plus de détails sur les éléments eschatologiques. Parce qu'il y a trop de contradictions entre les courants. Ces courants-là donnent beaucoup d'éléments sur le plan eschatologique qui sont aussi vérifiables. Et l'eschatologie est comprise plutôt au fur et à mesure que nous avançons avec le temps et que certaines choses deviennent claires. L'exemple, par exemple, de la puce électronique. Tant qu'on n'avait pas encore inventé des puces électroniques, les gens ne s'imaginaient pas que la marque de la bête aura nécessairement un lien avec la puce électronique. Maintenant que la puce a été inventée et avec ce que la Bible a dit, on arrive à comprendre qu'effectivement, la puce électronique jouera un rôle capital. Et même quand on parle aussi on parle de quoi, du faux prophète comme les cerveaux moteurs, hein?
du système politico, financier et même spirituel qui sera, comment dire, imposé par l'Antichrist. Ben, la matrice, ou bien les cerveaux moteurs qui a l'a conçu, c'est le faux prophète. Et il le fera avec quoi? Il le fera avec l'intelligence artificielle. On sait aussi que l'Antichrist lui-même aura une intelligence artificielle très, très développée qu'on va insérer dans sa tête. Vous vous rendez compte? On le sait déjà. Alors, puisqu'on le sait déjà, alors on peut facilement dire qu'effectivement, dans les années précédentes, quand il n'y avait pas encore invention de la science quantique, quand il n'y avait pas même invention des ordinateurs quantiques, quand il n'y avait pas invention de l'intelligence artificielle, on ne peut pas imaginer que les cerveaux de celui-là, du faux prophète et même de l'antichrist sera contrôlé par une intelligence artificielle. Maintenant, on le sait parce qu'on a avancé dans les temps. Il y a certains contextes qui arrivent qui n'existaient pas avant. Il y a certains éléments scientifiques qui arrivent qui n'existaient pas avant. On peut avoir une idée sur ce qui sera l'avant-goût de la COVID-19 avec on appelle ça les passes sanitaires. Ça donne l'avant-goût de ce que sera la vie sous la domination de l'Antéchrist. On ne saura ni vendre, ni acheter, ni s'inscrire à l'école. En fait, on ne voit pas une vie normale si on n'est pas inséré dans le système. Or, le système de la période Covid, c'était quoi? Tout le monde doit avoir le vaccin. Si tu n'as pas le vaccin, alors tu ne sors pas. Tu ne vas pas aller dans certaines salles de cinéma. Tu ne peux pas aller au stade. Ouais. Donc, c'était juste un avant-goût. Et à l'époque de l'Antéchrist, ça sera la même chose. Ça sera presque la même chose qui sera faite. Et les gens vont vivre cela. Mais nous, on a la grâce d'être enlevé bien avant, parce que le Seigneur va nous éviter toutes les catastrophes. Et il y a même de ces courants. Quand on parle, par exemple, des créatures bizarres, qui avaient une créature qui avait la face de, comment dire, quoi, les dents de léopard, la face ou bien le zèle de quoi, comment dire, quoi, d'une libellule, d'une monde géante. Tout ça, ce sont en fait les manipulations, en fait, les idées qu'on peut se projeter sur les extraterrestres. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire, je crois que ces extraterrestres existent, mais ils sont des esprits impurs des démons qui viendront avec un corps humain. Donc, pas un corps humain, un corps d'extraterrestre. Vous vous rendez compte? Donc, on commence à comprendre de plus en plus qu'effectivement, il y aura ce genre de choses qui arriveront avec euh, euh, notre avancée vers les temps de la fin. Donc, on comprend cela Eh, petit à petit. Mais pour le moment, il est-ce faut que... retenir que, Mhm. pardon, Ok. Non, non, termine, termine, termine. il faut retenir que l'enlèvement est vraiment imminent. Pourquoi? Parce que les signaux généraux, on va entrer en détail dans les jours à venir, sont déjà là. Et puis les signaux religieux, surtout les signaux religieux et culturels sont déjà là. L'immoralité a toujours existé, l'homosexualité a toujours existé, les lesbiennes ont toujours existé depuis longtemps. Mais cette fois-ci, ça a pris une autre ampleur. Ça, ça a pris la vitesse supérieure. Donc c'est différent avec les années passées parce qu'aujourd'hui, on commence à les légaliser, on commence à les formaliser sous forme de loi. Et on est allé jusque dans les transitions sexuelles, toutes ces choses-là. Ça prouve qu'effectivement, sur les plans signaux culturels et moraux, donc tout ce qui a été dit est déjà accompli. Alors, le Seigneur est à la porte. L'enlèvement va nous amener pour ce temps, comme j'ai dit aujourd'hui, et on va passer à d'autres choses. Et j'ai aussi essayé de décrire l'Antéchrist comme je l'ai fait aujourd'hui. On va continuer là où nous sommes arrêtés. Et j'aimerais vraiment que ce soit nombreux prochainement et que je puisse aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, j'ai dit beaucoup de choses, mais je pense que prochainement, j'aurai aussi à dire beaucoup de choses pour aider les gens à comprendre ce sujet-là. Alors, retenons que nous devons veiller sur nos enfants et connaître ces choses pour empêcher que nos enfants puissent tomber sur les races hybrides qui vont étouffer leur vie. Tu allais poser une question, Emma? Oui, je voulais revenir sur les, les personnages typés hybrides, là, comme tu disais. Tu dis, selon toi, tu es Mhm. convaincu que, comme on dit, extraterrestres et tout ça, mais que ce seraient des démons. Donc, on sait que les démons qui étaient des anges à la base avec un aspect physique plutôt agréable, une fois déchus, dépourvus de la grâce de Dieu là sur leur vie, ils ont peut-être pu prendre, je ne sais pas, mais une apparence plus moche, on va dire, que ce qu'ils étaient à la Mhm. base. Donc, si ce sont des démons là, ces anges déchus là, qui reviennent comme des extraterrestres, elle a dit que finalement,
physiquement on les voit et que ce serait plus spirituel, est-ce que finalement la Ben oui, ils barrière vont apparaître. spirituelle qui fait qu'on ne voit pas les démons là se feront voir Ils viendront, physiquement comme toi et moi je te vois? ils viendront physiquement comme ça avec leur corps, les corps qu'ils auront. Vous avez une chose, la science quantique aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde, comment dire, presque la majorité des scientifiques apprécient. Mais Mhm, même les scientifiques qui ne sont même pas chrétiens, ils pensent que la science quantique touche à la spiritualité. mhm, mhm, La mhm, science quantique va donner la possibilité à certaines existences immatérielles de prendre la forme. En fait, ils sont en train d'étudier, je parle de toutes les sciences quantiques, hein, physique quantique, hein, chimie quantique, hein, informatique. Ils vont toutes ces jusqu'à sciences-là. Mhm, l'infiniment petit pour essayer de comprendre la formation des atomes, des cellules, parce qu'avant, ce n'était pas mhm, les gars. Maintenant, mhm, ils commencent à opérer dans cette dimension-là pour être en mesure. Vous savez une chose, le modernisme nous a menés sur un plateau les capacités que les êtres qui ont vécu dans l'Antiquité, hein, mhm, avaient sur le plan spirituel, par exemple. Peut-être les capacités qu'avaient Adam et Ève avant la chute, à cause de leur esprit qui était en connexion avec Dieu. Ayant perdu ces capacités, maintenant ces capacités nous sont redonnées sous forme de prouesses scientifiques. mhm, Adam et Ève pouvaient communiquer par télépathie à distance, mais aujourd'hui on a les téléphones. mhm, Et le téléphone, ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'abord de scientifique. Parce que je tiens le mhm, téléphone comme ça, c'est matériel. Mais ça comble quelque chose qui existait quand l'être humain était en accord avec Dieu, quand l'être humain voyait son esprit fonctionner selon que Dieu a voulu que ça fonctionne à l'origine. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Ils pouvaient voyager, quitter un lieu, aller sans avoir besoin d'un véhicule, mhm, d'un avion. Vous voyez? Donc la science aujourd'hui ne fait que remplacer ce que l'être humain avait comme capacité à cause de la connexion de son esprit avec Dieu. Connexion permanente. mhm, Et c'est la même chose qui continue avec la science. Donc la science va continuer à vouloir remplacer ce que l'homme a perdu comme faculté de son esprit. mhm, Et la science va continuer jusqu'à toucher les domaines de l'esprit. mhm, Le vœu du diable, c'est d'avoir un corps. Là, tu voulais avoir un corps. Oui. Alors là, le courant qui parle du diable, de l'Antichrist comme étant le diable qui vient sur la terre, peut avoir raison. Pourquoi? Parce qu'avec la science quantique, il y aura possibilité d'avoir un corps. Dans mon téléphone aujourd'hui, puisque Samsung travaille avec Google, en fait, l'intelligence artificielle qu'il y a dans S24, c'est lié à Google. Mais mhm. qu'est-ce que j'ai constaté? Gemini, l'intelligence artificielle de Google, a aujourd'hui les yeux. Vous avez essayé ça. Quand vous Quoi? entrez Qu'est-ce qu'il y a sur des yeux? Gemini, ben oui, parce que Gemini, c'était une histoire où tu écris, ça Ah te oui, répond, ça Gemini. réfléchit. Oui, Tu oui, lui oui. parles, ça te... Mais Mhm, actuellement, ils ont inséré une fonction caméra. Et dès que tu actives la caméra, tu lui poses la question. Il voit comme toi, tu vois. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Je vois une voiture. Tu vois quoi? Je vois quelqu'un travailler. Vous conversez comme si vous conversez avec un être humain qui voit ton environnement. Il suffit seulement que tu diriges la caméra de ton téléphone quelque part. Il voit mhm, exactement ce que la caméra lui montre. Et il réagit, il y réfléchit en fonction de ce qu'il voit. Vous voyez, par exemple ça. mhm. Hmm. Vous voyez? Et on vous dit quelque part que non, on en parlera. On vous dit que les faux prophètes donnera, en fait, donnera à l'image de la bête la capacité d'être réanimée. Mhm, Et on vous parle du faux prophète comme le cerveau moteur de tous les systèmes de l'Antéchrist. On parle du faux prophète comme celui en fait, qui fabrique cette religion écuméniste mondiale qui sera tolérée pendant un certain moment par l'Antéchrist. On parle du faux prophète comme celui qui sera le chef d'orchestre de toutes les idéologies qui vont régner à cette époque-là. Mais quand on voit l'utilité de l'intelligence artificielle aujourd'hui et dans les jours à venir, parce qu'on est en train de quitter un monde dans lequel l'être humain réfléchit seul et agit, mais on crée une intelligence qui permet à l'être humain de ne pas trop réfléchir, mais de commencer maintenant à poser des bonnes questions à l'intelligence artificielle afin que l'intelligence artificielle puisse réfléchir à la place de l'homme. En fait, mhm, les gens qui sont utilisés l'intelligence artificielle sont les gens qui savent comment poser des bonnes questions.
Mhm. Et on verra les progrès de la science augmenter encore parce que cette fois-ci, on pose des bonnes questions. Il y a une intelligence qui réfléchit un peu plus rapidement que l'intelligence humaine. Et Mhm. à partir de cet instrument-là, on peut aller loin, Mhm. très loin. Mhm. Vous vous rendez compte? Quand on voit en Chine, par exemple, une autoroute de 132 km construite uniquement par l'intelligence artificielle, il n'y avait aucun homme qui était présent. Il n'y a que les machines qui ont travaillé, mais c'est l'intelligence artificielle qui coordonnait. Quand on voit des entreprises gérées par l'intelligence artificielle, des hôpitaux d'ailleurs, en Chine actuellement, il y a des hôpitaux gérés par l'intelligence artificielle, et non seulement qu'ils gèrent, mais ce sont les intelligences qui diagnostiquent maintenant les maladies. Les maladies. Vous vous rendez compte? Mhm. On est juste au début de l'existence de l'intelligence artificielle, Mhm. dans l'espace de 3 ans, les 3 dernières années. Mais ça fait un bond terrible. Et quand je prends l'année passée, cette année, je vois comment c'était l'année passée et ce que c'est devenu aujourd'hui, mais c'est effrayant. Ouais. Alors, ils vont utiliser ça pourquoi? Pour faire toutes ces histoires-là. Pour faire de sorte que non, les esprits puissent avoir un corps. Parce que là, on va maintenant dans la dimension du plus petit Mhm. Mhm. pour comprendre comment fonctionnent les atomes, comprendre les particules, comment créer les particules. Et quand ils vont faire cela, c'est tout. Alors, ils vont donner un corps au diable. Et je pense que l'Antichrist viendra comme ça. Il aura un corps